On se retrouve sur BFM2 pour ce un nouveau direct consacré au retour d'Emmanuel Macron à Mayotte plusieurs mois après la catastrophe Chido. Et on prend donc la direction de Mamoudzou à Mayotte pour connaître la situation sur place avec notre invité Christophe Youssoufa. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc membre du collectif des citoyens de Mayotte. Le chef de l'État présidera ce lundi depuis l'archipel un conseil des ministres sur la refondation justement de Mayotte. Christophe Youssoufa, d'abord, quelle est la situation sur place et qu'attendez-vous du président de la République? Bah, il y a énormément de tensions en fait sur place du fait que les constructions n'ont pas commencé. Il n'y a pas eu de budget qui ont été donnés par l'État. Vous avez toujours les bâtiments qui sont en mauvais état. La population est complètement traumatisée. Les dernières semaines, on a eu la visite de plusieurs ministres, notamment Emmanuel Valls, qui ont fait des annonces qui n'ont pas du tout plu, en tout cas, à la population. On a eu, il y a 3 points notamment qui sont complètement bloquants. Le premier point, c'est la question du visa territorialisé que les Mahorais veulent faire absolument sauter. Pour vos éditeurs qui ne le savent pas, en fait, à Mayotte, quand un étranger qui sont essentiellement issus de l'immigration comorienne viennent en toute illégalité sur le territoire mahorais, ils peuvent avoir droit à une régularisation, mais qui ne leur permet pas de quitter l'île de Mayotte. Et les Mahorais se sont tout simplement lésés par cette situation. Et la question de faire sauter, en tout cas, ce visa territorialisé, c'est une attente très forte de la population mahoraise. Le deuxième point, c'est la question de la COI, Commission de l'océan Indien. Le président de la République vient dans le cadre de la COI, il va partir à Madagascar, à Maurice pour pouvoir y participer. Et les Mahorais sont complètement exclus de cette commission. Pourquoi? Parce que en fait, on a l'État comorien qui refuse l'intégration de Mayotte parce qu'ils considèrent que Mayotte fait partie de son État. Ils ont une volonté d'annexer en tout cas ce territoire. Ils ne veulent absolument pas que ce territoire puisse intégrer parce qu'ils considèrent qu'il n'a rien à y faire. Pour les Mahorais, c'est une discrimination parce qu'on a les Réunionnais qui, par exemple, le département de la Réunion, qui est le département à côté de chez nous, qui ont la capacité de pouvoir y participer. Ça leur permet de pouvoir accéder à des programmes qui sont, par exemple, de l'économie bleue, c'est des programmes sur la pêche, des programmes, excusez-moi, sur les problématiques de pollution des mers, sur les problématiques de montée des eaux. En tout cas, des très grosses problématiques qui sont économiques, sécuritaires et écologiques auxquelles Mayotte en fait face, mais en fait, on est complètement exclu. Mmh. Donc, c'est le deuxième point. Et le dernier point, c'est la question de l'aéroport. On a un aéroport qui est construit sur une barrière de corail Mmh. et l'île est en train de s'enfoncer. On a parfois l'aéroport qui se fait inonder lors des grandes marées et on prévoit que d'ici 2035, l'aéroport ne sera plus du tout accessible. Donc la question de la desserte aérienne est une question extrêmement importante. C'est extrêmement important parce que derrière, c'est l'activité économique. Et si on n'arrive pas à avoir un autre aéroport ou si on n'arrive pas à consolider l'aéroport sur place, eh bien, on pourra tout simplement devoir accéder par l'aéroport le plus proche, qui est l'aéroport de la Grande Comore, avec qui on a d'énormes difficultés, notamment diplomatiques. On l'a vu, hein, vous l'expliquez, la situation est assez, difficile, on l'a vu surtout dans le camp de Tudzou. C'est, voilà, donc sur l'île de Mayotte où 500 migrants vivent entassés dans des conditions assez précaires, hein, qui engendrent un climat de violence. Concrètement, qu'est-ce qui s'y passe et pourquoi cette violence justement? On fait face à une immigration, alors l'immigration qui est à Tundzour, le camp dont vous êtes en train de parler, ce sont essentiellement des migrants qui viennent de la côte de Somalie. Mmh. Ils passent notamment par la Tanzanie, où ils arrivent à avoir accès via un réseau de traite
d'êtres humains comoriens où ils prennent des kwassa-kwassa, des bateaux, des boat people et ils viennent directement à Mayotte. Il y a à peu près 500 personnes, comme vous le dites, qui sont entassées en tout cas sur un terrain privé au milieu de la pampa, hein, au milieu de la forêt, où ils n'ont pas accès à des commodités. Et il y a des problématiques avec les personnes aux environs. Ce que l'on m'a soulevé, ça a été notamment les problématiques des toilettes, Mmh. où on a le fait qu'il y a très peu de toilettes, et ben les personnes vont déféquer sur les champs et dans les terrains des riverains aux alentours. Et ça crée en tout cas de la tension entre les riverains et les personnes qui sont à l'intérieur des camps. Sachant qu'il y a aussi des affrontements intracommunautaires à l'intérieur de ces camps-là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la violence en général qui a repris sur l'île. Il y a eu quelques jours un gendarme qui a été agressé à coups de machette. Alors qu'il n'était pas, il était même pas en service, hein, il était en train de se promener dehors. Il a été reconnu et il s'est fait agresser à coups de machette. Et actuellement là maintenant, on a des très gros affrontements sur un village qui est à côté de Mamoudzou, donc qui est à côté du chef-lieu, qui est à Majkavo, où on a des incendies de maisons, où on a une situation qui est vraiment qui tourne à l'émeute en réalité. Justement, c'est l'une des situations qui va être évoquée, hein, par le président de la République, je pense, durant ce conseil, hein, la violence qui perdure. C'est encore une fois une situation qui reflète, les limites à la gestion actuelle de l'immigration sur l'île. C'est ce que vous demandez? Vous demandez plus de sécurité et plus de régularisation au président de la République? La population, elle est très claire, en tout cas sur les questions d'immigration. On demande en tout cas la levée du visa territorialisé et on demande aussi la fin du droit du sol. Mmh. C'était déjà le cas dans les années 90 à Mayotte. On n'avait pas le droit du sol qui était appliqué à Mayotte. On demande à ce qu'on revienne en tout cas à ce décret-là et qu'on ne puisse plus donner des visas territorialisés qui cantonnent en tout cas les étrangers sur notre département. Sur les questions en tout cas de violence, Mmh. pour le dissocier de l'immigration, on a eu des scènes de pillage juste après Chido. On a eu des scènes qui ont été extrêmement graves. Je les avais soulevées lors de mon interview quand vous m'avez interviewé. Je les avais d'ailleurs soulevées. Et malheureusement, on n'a pas eu de réaction, en tout cas, du ministre Bruno Retailleau, qui avait sous-estimé ce qui se passait ici, qui avait dit que finalement, sur l'île, ça se passait très bien, mais en réalité, non. Et je pense que le fait qu'il y ait des émeutes actuellement à Majicavo, donc le village qui est à côté du chef-lieu, ça va tout simplement montrer le visage de Mayotte, Mmh. où on a parfois, la situation est calme, et parfois, la situation, elle est en train de péter. Moi, je ne sais pas pourquoi ça pète à Majkavo, mais parfois, la situation dégénère complètement et ça va jusqu'à des incendies d'habitation. Est-ce que vous attendez de vrais, changements après la visite du président, demain à Mayotte? Est-ce que vous pensez qu'il y aura, un réveil de la part du gouvernement, des ministres? En tout cas, c'est exactement ce que l'on espère. On a quand même beaucoup d'espoir par rapport à l'arrivée du président de la République qui voit en tout cas comment ça se passe sur le terrain. On a espoir aussi que vous, journalistes, vous puissiez couvrir du mieux que possible, en tout cas, sa venue. En tout cas, je vous remercie de pouvoir remettre une couverture sur ce qui se passe et par rapport à ça, et ben, on espère que le gouvernement derrière va pouvoir se bouger. Nous, ce que l'on voit en tout cas, c'est que le gouvernement Bayrou avec Valls, avec Rotaillot, auquel on les attend de pied ferme sur des sujets qui sont extrêmement importants, et ben, on a des annonces politiques, on a du gagne petit et c'est nous à Mayotte, on a besoin en tout cas d'une vision à plus long terme.